Sancho, moi c'est Vin, c'est à mes côtés Arthur Duflo, combattant pro. Aujourd'hui on fait une petite vidéo spéciale Bellator Paris, et c'est parti générique. Avant toute chose, ça clique, ça s'abonne, parce que là on en a besoin. Faites pas les crevards. Si tu regardes la vidéo, clique, c'est pas négociable. C'est parti, on commence avec le main event donc de ce Bellator Paris. Gérard Moussassi contre Fabian Edwards. Moussassi qui est très apprécié du public français. Et Fabian Edwards, donc le frère à Léon Edwards. Gérard Moussassi, 37 ans, un gros vétéran du game. Deux défaites là récentes, Johnny Eblen, une défaite contre Johnny Eblen à la décision. Oui, Johnny Eblen qui est lourd, franchement, cette KT il fait mal. Il est, c'est on va dire le top pour un Bellator au jour d'aujourd'hui cette catégorie. Et Fabian Edwards qui lui arrive en force, il a juste deux défaites à la décision, il est 11-2 sur son record. Son frère qui vient d'être champion et tout. Je mettrai une petite pièce moi sur Fabian Edwards, sachant qu'il est underdog. C'est fort possible, c'est fort possible. En fait, le truc, c'est que Moussassi, il perd des combats par des fois, il veut pas, tu vois. J'ai déjà vu des interviews de lui où il décrit ça. Des fois, il a les meilleures performances du monde. Tu te dis, putain, peut-être il peut prendre Adesanya. Et des fois, il fait des trucs, on dirait, il a pas envie d'être là, il s'est mal réveillé, tu vois. Juste survie, il perd une décision. Oui, c'est vrai que niveau skills, il n'y a pas photo. Moussassi a l'expérience. Moussassi a le striking, il a la lutte, il a le fight IQ. Fabien Edwards, qui est, comme tu as dit, il règle le momentum de son frère qui a pris la ceinture de l'UFC. Un bon momentum, il est sur 2 victoires, il me semble. Il avait battu l'Irlandais la dernière fois, mais c'était un combat un peu laborieux, tu vois. Pour moi, tu mets Moussassi contre l'Irlandais, il le mange. Et j'ai trouvé Fabien Edwards contre l'Irlandais, c'était une guerre, tu vois. C'était pas, je m'attendais pas à ça, c'était contre Charlie Ward, il me semble, c'est ça, ouais. Charlie Ward qui est bon, il est tough, mais c'est pas un mec de l'envergure de Moussassi, quoi. Pour moi, Moussassi, il le mange au premier round. On se rappelle quand même, Moussassi, avant ça, il avait pris le monsieur Van Zandt, là. Il l'avait pris par TKO. Et après ça, il a pris Austin Vanderford, ouais, c'est ça. Après, ouais, il a pris une sale décision, une sale défaite de Johnny Eblen. Johnny Eblen qui est maintenant 12-0 quand même. Johnny Eblen, c'est un problème, franchement c'est un problème. Donc apparemment le vainqueur de ce combat prendra Johnny Eblen. Donc si c'est pour Moussassi, ce sera pour un rematch. Et Fabienne, ce sera sa première chance au titre. Est-ce qu'il peut avoir deux frères qui prennent la ceinture dans les deux plus grosses orgas? Ça serait intéressant à voir. En tout cas, moi je pense pas. Moi je prends Moussassi par décision. Je pense qu'il va vraiment vouloir... il va vraiment avoir faim d'une victoire là. Ça doit faire mal d'avoir perdu la ceinture comme ça. Là, de se retrouver dans un main event sans la ceinture. Il avait déjà perdu la ceinture contre le Jujitsuka, comment il s'appelle déjà, qui a pris sa retraite maintenant. Et il l'avait pris par split décision. C'était contre Rafael Lovato Jr. Donc un Jujitsuka de malade. Il avait fait un beau combat, une split décision. C'était des belles phases de grappling, des belles phases de lutte. Moussassi qui était légèrement en retard, mais c'était quand même très serré. Tu aurais pu le donner à un des deux. Bon, ils l'ont enlevé la ceinture, ils l'ont donné à Rafael Lovato. Et puis après ça, il a battu tout le monde. Il a battu Austin Vanderford, comme on a dit. Il a battu John Salter. Il a battu Douglas Lima, qui était monté de KT. Et puis il a pris cette décision contre Johnny Eblen. Donc ouais, à mon avis, il va avoir faim. Et ouais, pour moi, il va faire le taf. Fabien Elvar, je pense pas qu'il peut rattraper les skills que Moussassi a à ce niveau-là. Fabien Edwards sera sûrement champion pour moi plus tard, mais pas maintenant. Et je pense que Moussassi va être trop motivé à ce stade-là, pour moi. Ouais. Moi je reste sur ma décision. Et bien, on peut passer au main event, le combat qui nous intéresse je pense, Le plus, ouais. À savoir Mansour Barnaoui contre Brent Primus. Donc Mansour Barnaoui là qui est gros favori. On comprend pourquoi. Brent Primus qui est quand même pas n'importe qui. C'est sûr, ancien champion. Ouais, qui revient d'une défaite contre Alexander Shabili.
un grand pound, je crois que c'était C'était un au TKO, ouais. deuxième round. Mm. Ouais, donc là, ouais, on est biaisé parce qu'on est français et on est pote en plus avec Mansour. Moi, je vois une victoire premier ou deuxième round. Ouais, si c'est deuxième, assez tôt dans le deuxième. Et un truc pareil, ouais, un grand pound, je pense. Des tentatives, peut-être un truc qui va se jouer au sol, sachant que Brent Primus est un bon Jujutsuka. Ceinture noire, si je dis pas de Oui, bêtises. oui. Et donc ouais, ça va jouer au sol, mais il va tomber sur un os avec Mansour. Et Mansour devrait faire mal avec des coups de. Je vois quelque chose comme ça. Qu'est-ce que t'en penses? Oui, moi je pense que Brent Primus, il accepte trop la position de garde. Il reste trop sur son dos. Avec un mec comme Mansour, c'est pas possible. Tu vas le prendre des coups dans tous les sens. Le mec, il a les os tranchants. Euh, c'est un vicieux, c'est pas possible, tu vois, c'est pas possible. Donc je me demande s'il aura un différent game plan. Après, il est puissant, il a des gros kicks. On se rappelle qu'il avait mis quand même un TKO sur Michael Chandler, qui lui avait fait mal à la jambe et qui lui a fait Ouais, péter ouais, ouais. il n'arrivait plus à s'asseoir. Il a été obligé de s'asseoir, Mhm. pardon. En tout cas, Mansour, pour moi, qui est bien plus fort que lui en pied-point, il n'y a pas photo. Bien plus fort que lui au sol également, et si pas plus fort, beaucoup plus unorthodoxe. Brent Primus qui n'aura personne dans son camp pour s'adapter à quelqu'un comme Mansour, vu que Mansour il est unique, tu vois. Ouais. Donc comment est-ce que tu peux t'entraîner pour Mansour, à moins que tu te sois déjà entraîné plusieurs fois avec lui, et encore, et, et encore, tu vois, parce qu'il s'améliore tout le temps, il évolue, il s'adapte très bien, il est super intelligent. Ça va être compliqué pour Brent Primus. Moi j'ai toujours adoré voir Brent Primus combattre, j'ai toujours été assez fan de lui dans le Bellator. Il combat pas assez après parce qu'il a quand même que 11-3 pour 38 ans, c'est-à-dire qu'il a pas combattu beaucoup quand même. Mais, euh, mais oui, bon, c'était le backup, hein, parce que Sidney Hotla qui également avait perdu, il me semble, contre Alexander Chablis, mais qui était dans le tournoi, qui était censé affronter Mansour, qui se prend un test positif pour les stéroïdes, pour les substances contrôlées, donc ils mettent Brent Primus en backup. Euh, Brent Primus, quand je vois son physique, je me demande comment il les passe les tests, tu vois, en même temps. Mais ouais, après Brent Primus, les gars, il a une belle histoire. Hein. Tu sais ses parents c'était des drogués, il l'enfermait dans sa chambre. Il pouvait rien faire, il avait une pull-up bar, une barre à traction dans sa chambre, et c'est ça qu'il faisait toute la Ah journée. ouais. Il le laissait dans le noir et tout quand il était petit. Ouais, c'est des sales histoires. Mon coach, il s'entraînait avec lui à l'époque, et c'est pour ça il m'a dit tout ça. Mais ça va pas l'aider. Toutes ces histoires, ça va pas l'aider. Mansour, c'est un ovni. C'est un très gros problème. Quoique le combat arrive, ses déplacements latéraux, ils sont trop clean. Il se fait jamais vraiment toucher. Il est jamais vraiment en problème, en situation problématique. Il est jamais fatigué. Il respire très bien. Il n'y a aucun déchet dans ses mouvements. Il est beaucoup plus grand. Il a beaucoup plus grosse allonge. Peut-être que sa lutte, elle est un peu moins. Je dirais même pas, elle est moins bonne. C'est juste qu'elle est un peu moins traditionnelle, donc il risque peut-être de se faire takedown une fois ou deux, mais il est trop fort dans le renversement, tu vois. Donc lui, s'il se fait takedown, il s'en fout, il va te renverser, il va te mettre des coudes et des patates dans la tête et il va te prendre ton dos et te tordre en deux, tu vois. Donc j'ai envie de dire, le takedown, ça va pas vraiment aider Brent Primus. J'ai vraiment du mal à voir une avenue pour Brent Primus pour gagner. En plus de ça, je suis pote avec Mansour, forcément on est biaisé, mais ouais, je prends Mansour comme tu as dit. Mansour, soumission au deuxième ou TKO au deuxième et c'est aussi. Ouais. Ah ouais, tu penses que carrément il peut le soumettre, ouais. Ouais, Ah ouais. soumettre ou TKO, mais du sale, tu vois, Ouais, ouais, pas une soumission super belle, mais un truc, tu vois, où il tord le dos, étranglement arrière en lui mettant des coudes dans la joue, il s'ouvre, il tape, tu vois, un truc dégueulasse, tu vois. Et ouais, et la foule parisienne qui pète les plombs avait Mansour avec ouais, avec la victoire de ouf, et il va prendre le tournoi, j'en suis persuadé. Mais bon, ça, ce sera pour des autres épisodes, ouais, je prends Mansour TKO ou soumission sur Brent Primus. ok, donc on peut enchaîner avec le combat donc, qui arrive juste avant. C'est Thibaut Gouti contre Kane Moussa. Thibaut Gouti, donc 16-6, qui revient d'une défaite contre Alfie Davis à la décision. C'était une grosse guerre, mais il n'a pas réussi à s'adapter. Ouais. Là, il revient contre Kane Moussa, 14-4. Beaucoup de victoires à la décision pour Kane. Je crois qu'il peut le KO, Thibaut. Il peut, Thibaut, il a du pouvoir dans les mains, vétéran de ouf, hein, que des grosses oppositions, il a jamais vraiment pris de peintre dans sa carrière. Il était à l'Ultimate Fighter d'ailleurs, avec Julian Rosa, Ouais. il me semble.
sur la même année, avec Billy Carrantillo et tout ça, là, sur les 66 kilos. Ouais, Thibaut Gouti contre Kane Moussa. Kane Moussa qui avait quand même perdu contre Davy Gallon et qui est sur 2 victoires maintenant, il me semble, ce Kane Moussa. Et c'est pas un cadeau, hein. Bellator, ils lui font vraiment pas de cadeau à Thibaut Gouti. Ils l'ont pas signé pour le faire briller, quoi, parce que Kane Moussa 14-4, qui revient que d'une victoire, excusez-moi les gars, contre Georgi Karnanian, qui était 31-13. Et avant ça, il avait perdu contre Davy Gallon, c'est ça, ouais. Il avait perdu contre Davy Gallon en 2021. Il a pris un gros break. En 2022, il est revenu sur une victoire. Là, il lui donne Thibaut Gouti. C'est serré, hein. Franchement, c'est un combat serré. Moi, je pense que ça va se jouer à la décision. Ken Moussa qui est super explosif. Une très belle cardio. Une belle lutte à la chaîne. C'est un bourbier le truc, tu vois. C'est vraiment un gros problème. Ils ont pas voulu faire un combat où il peut briller, il peut prendre un beau KO au premier round, tu vois, il se fait pas toucher, un truc propre. Non, non, non. Ils ont voulu mettre une guerre de ouf, sûrement avant le Comain. C'est ça qu'ils ont voulu faire. Mais je vais prendre Chibuguchi par décision, mais c'est compliqué, les gars. Ken Moussa, il s'entraîne avec Ramzat, il s'entraîne, il fait le tour du monde, il s'entraîne un peu partout, il va en Thaïlande, il s'entraîne en Angleterre aussi avec des gros noms. Je sais qu'il a fait plein de sparring avec Ramzat, parce que je suis allé un peu voir, j'ai un peu trifouillé sur Instagram, j'ai vu un peu les vidéos de lui et Ramzat qui s'entraînait avec Darren Till et tout, avec Brandon Logan, le champion de la PFL. Donc ouais, ces sparring, c'est pas des cadeaux, hein. Euh, donc ouais, Thibaut Gouti après qui est vraiment dur à cuire, quoi, un mec qui sait se battre. Tu vas pas lui faire à l'envers, quoi, Thibaut. C'est pas, tu vas pas lui mettre un truc, une roulade dans un Imanari roll avec une clé de talon ou quelque chose comme ça. Il y aura pas de, tu vois, ce sera de la guerre et ce sera que de la guerre, quoi. Il y aura pas de tralali, il y aura pas de tralala. Excusez-moi mon breakdown technique, mais c'est ça, quoi. Ça va être un gros clash. Et Thibaut Gouti qui est un peu plus, on va dire créatif quand même, qui me fait penser un peu à Michael Lebout, quoi, qui sait bien s'adapter dans la tempête. Ken Moussa qui est un peu plus prévisible, mais c'est quand même très clean, ce qui fait très clean, très explosif et il est jamais fatigué. Donc ça a tous les attributs pour une belle guerre. Et je prends Thibaut par décision. Ouais, ouais, je te suis là-dessus. Ouais. Ouais, après une grosse guerre. J'aimerais bien qu'il le finish, mais ouais, je vois que c'est plus logique. Juste avant, on a Davy Gallon aussi, un Français qui combat contre Saul Rogers. 15-5. Il est favori, Saul Rogers. Je crois que Davy Gallon peut le faire. Beaucoup de soumissions, ouais, c'est un rappeur. Saul. Ouais, David Gallon, il peut le faire, mais franchement, Sal Rogers, bah, également, c'est marrant parce il était également dans le Ultimate Fighter avec Ah ouais. Thibaut et Julian Erosa Mhm. dans la même année. Sal Rogers, pour moi, j'ai toujours été un grand fan de Sal Rogers, hein. C'est très très bon, franchement. Il combattait beaucoup à 66, là, il est remonté à 70, il est à 70 ce combat, il me semble. Euh, En tout cas, ouais, il avait pris une soumission contre Mats Burnell, celui vient de voir combattre à Bellator Hawaii, là, qui a pris la décision, qui avait battu un mec invaincu. C'est compliqué. C'est compliqué parce que Sal Rogers, il a l'expérience. Tout ce que David Gallon fait, Sal Rogers, il l'a déjà vu. Je dis pas que David n'a pas de chance, mais David il a déjà perdu contre des mecs beaucoup moins forts que Rogers. Donc j'ai un peu... Là, je suis plutôt tendance. J'ai envie d'aller sur David Gallon parce qu'il est français et j'aime bien son style. Mais je pense que ça risque de bloquer contre Sal Rogers. Ça risque de bloquer, franchement. Et Sal Rogers, on se rappelle, il a mis la première défaite à Ryan Hall, hein, à l'Ultimate Fighter. Donc Ryan Hall qui était invaincu, donc il y avait une défaite avant ça, et sur l'Ultimate Fighter qui s'est pris une défaite par décision sur Sal Rogers. Ryan Hall n'a pas du tout réussi à le mettre en danger, il n'a pas réussi à le mettre dans des soumissions ni quoi que ce soit, il a tout échappé, normal, tranquille, et il lui mettait beaucoup de frappes au sol, et c'était beau à voir. Et là, je vais prendre Sal Rogers par décision encore. C'est deux combattants de haut niveau. Mais je pense que Saul, il va être trop pour David Gallon. Mais ouais, Ouais, moi, je mettrais un petit billet sur Davy Gallon. Et on c'est sûr verra, qu'il est underdog. Après 21-8 contre 15-5, c'est des gros records, des beaux records. Et ouais, je viens de vérifier, c'est bien à 70 kilos, hein. Les deux qui ont déjà combattu à 66, mais ouais, là, c'est à 70. Et tous les deux des caisses, hein. ouais, ouais. Juste avant, on a Grégory Baben contre Kyle Stewart aussi. Grégory Baben, là, gros favori. 22-11 contre 15-6 pour Kyle Stewart.
Il enchaîne des victoires, je crois qu'il est sur 7 victoires d'affilée avec Grégory. Ouais, Je crois que c'est il est la 8e. oui. Cal Stewart, il avait combattu un mec qui s'entraînait avec moi à l'époque, John Poppy. Il lui avait mis un KO de l'espace sur Cage Warriors. Ensuite, il a recombattu. Il combat un peu de partout. Il a combattu à CFFC, il perd. Après, il combat à ex-MMA, il gagne. Là, il faut rentrer à Bellator contre Lorenz Larkin, un des meilleurs de cette catégorie. Je sais pas pourquoi il est pas dans les rankings, peut-être parce qu'il est pas assez actif, mais il est vraiment fort. Il l'a assassiné, mais vraiment assassiné. C'était horrible à voir. Et là, il lui donne Grégory Baben, un des mecs les plus dangereux, qui a le plus de finish euh, dans cette catégorie en Europe, quoi. Donc, c'est vraiment, ils l'ont pas signé pour, ouais, comme j'ai dit avec Thibaut, pour le faire briller, quoi. Parce que Lorenz Larkin et Grégory Baben, back to back, on dirait ils l'aiment pas, tu vois. Et ouais, là, et donc ça fera 1 an qu'il a pas combattu quand même depuis le Lorenz Larkin. Et puis c'est normal parce qu'il a pris du sale. Là, je vois Grégory Baben gagner. Je vois Grégory Baben à la cogner avec les mains, le dropper en fin de première round et le soumettre. Mais du sale. Je vois Grégory Baben un gros problème à 39 ans maintenant quand même qui rentre dans sa prime, j'ai l'impression. C'est un truc de ouf. Ce mec, il s'améliore avec l'âge, tu vois. Alors que 39 ans, plutôt l'âge où les gens commencent un peu à descendre, lui, il continue à monter. Et ouais, je vois Grégory Baben par soumission. Et j'en suis quasiment sûr. Ouais. Ouais, ensuite, si on descend sur la carte, Et tu prenais qui, excuse-moi, tu prenais qui pour Baben? ouais, je suis Tu sur l'as dit? Grégory Baben, ouais, je Ouais. crois. Tu veux gagner par, tu penses qu'il gagne par finish ou? Ouais, je pense un grand pound aussi, deuxième round. Deuxième round? Ouais, Ça, ouais, tu je peux vois. voir ça aussi. Je pense la fin du premier, mais si ça va au deuxième aussi, c'est possible qu'Al Stewart, il a pas mal d'expérience, il peut survivre, mais il survivra pas les trois. Ça, j'en suis garanti. Donc le reste de la carte, c'est pas que c'est pas une belle carte, mais c'est qu'il y a tellement de gros noms dans la main card et qu'on est tellement surexcité pour cet événement qu'on va pas faire tous les petits combats qu'il y a, mais il y a quand même Team World contre Chris Gonzalez. Chris Gonzalez 8-2 qui a KO Max Roshkov. Ah ouais. Eh ben, je l'avais vu avec Mansour d'ailleurs à Los Angeles quand on était parti voir le dernier combat de Fedor. Ouais, Chris Gonzalez qui est chaud, hein, qui a mis un sale KO quand même à Max Roshkov, qui était un gros prospect, qui était à 7-1. Oui, c'est pas un cadeau non plus quoi. Donc ensuite on a des quelques Français, Bourama Kamara 5-2 contre Romain Desbiens. Je vous avoue que je connais pas trop les gars dans cette caté, j'ai pas trop suivi. Il me semble que c'est leur première performance au Bellator également. Olivier Nkem contre Lucas Pokrit. Olivier Nkem qui a un gros nom, Lucas je le connais pas. Tu vois, donc il y a quand même des noms qu'on a vus dans des gros shows qui sont sur cette carte, hein. Steven Hill 7-0. Brett Jones, on se rappelle de lui à l'UFC 19-3. Je sais pas pourquoi c'est le troisième combat des prelims contre Marceli Alves 11-3 qui est très bon aussi à 61 kilos. Ouais, compliqué l'ordre de la carte. Peut-être qu'ils veulent mettre du lourd direct pour que tout le monde aille à l'événement. Là, en tant que sur Tapology, je sais pas si c'est le bon ordre, mais je vois Yves Landu en premier combat. Compliqué, j'ai Ouais, pas compris. peut-être pour remplir la salle, ouais. C'est possible. Ou ça peut être une erreur de Tapologie. Mais Yves Landu contre un Pietor Niedeski. Ouais, encore une fois, c'est pas un peintre hein, qui prend Yves Landu 18-9 contre Piotr 17-5. Quand on regarde un peu le palmarès de Piotr, bon, il remet une défaite contre Richie Smolen à Bellator qui est 9-2. Il avait battu Pedro Carvalho qui était dans le top 10. Et puis il était quand même arrivé ça, en short notice quoi. Il est arrivé en short notice, il a battu Pedro Carvalho qui était numéro 6 à l'époque. Impressionnant quoi, impressionnant. Si tu regardes toutes ses dernières victoires, 12-5, 11-4, 16-6, 6-0, tu vois, donc il n'y a pas vraiment c'est pas vraiment des peintres qui bat quoi. Ça risque d'être un combat très explosif, hein. Yves Landu, on sait ce qu'il ramène, il a une cardio de malade, un très beau grappling, une grosse lutte, des grosses frappes au sol, il a du pouvoir dans les deux mains. Il revient de 2 victoires contre Walter Coliandro 11-3 et Gavin Hughes 10-2, donc des beaux records encore une fois. C'est compliqué, hein. C'est un combat compliqué. Moi, je vais prendre Yves Landu, je suis obligé. J'adore son style. Je me suis dû entraîner avec lui une fois à Las Vegas et c'était un mec super cool. J'avais bien aimé parler avec lui. Euh, il a combattu la majorité à 70, maintenant il est redescendu à 66. Il m'a dit il perdait pas beaucoup de points en plus, donc c'était vraiment ça avait vraiment du sens de redescendre dans cette catégorie et d'essayer de prendre la belt quoi.
Mais ouais, franchement, une carte de malade. Là, sur ce combat, je prends Yves Landu par décision encore, parce que je trouve Piotr, c'est une belle opposition en face. Je pense qu'il va être prudent, il va pas se laisser mener à mal avec des actions explosives. Il va réussir à sûrement survivre tous les rounds, mais je vois quand même Yves assez dominant, on va Ouais, dire. une décision. Mais dans l'ensemble, une belle carte, hein. Franchement, là, pour peu, j'ai l'impression que c'est une meilleure carte que l'UFC Paris en vrai, hein. Niveau qualité de combat, ils se sont pas foutus de notre gueule. Ouais, ouais, il y a du lourd, il y a du lourd. Espérons que c'est une belle répercussion médiatique ouais, pour le MMA français, ouais. Pour Mansour, pour tous les combattants français ouais, présents sur cette carte. Bah, j'ai l'impression que ça le fait quand même. Il y a pas mal de publicité que je vois, en tout cas sur les Ouais, réseaux. Bon, après, RMC, ils font le taf. ouais, ils font un bon taf. Ouais. Après, on habite en Amérique, donc forcément, c'est un peu compliqué de voir vraiment le vrai impact que ça a dans le pays. Mais en tout cas, de là où je suis, je vois beaucoup de hype, même beaucoup d'Américains qui m'en parlent. Et t'as vu Bellator Paris, à droite, à gauche, on m'en parle tout le temps. Donc, j'espère que l'événement va porter à ses fruits. J'espère qu'ils vont être dans le positif, qu'ils vont faire un gros billet. Et puis, j'espère que tous les combattants prennent des bons cachets aussi, hein. Parce que là, ils méritent, tu vois, ils méritent. C'est que des guerres. Il n'y a aucun combat facile sur cette carte. C'est vraiment des combats bien équilibrés. Ils ont fait un super taf. Bellator Europe, ils font des bien plus belles cartes, j'ai l'impression, que les cartes qu'ils font en Amérique. Et bah, d'ailleurs, tu le vois, les Bellator Dublin et compagnie, à chaque fois, c'est Ouais, rempli, hein. C'est rempli, ils vendent les tickets à mort. Donc, ouais, on a fait le tour sur cette carte. Je sais pas si tu as quelque chose à ajouter, mais non, je crois que c'est tout. Merci de nous avoir regardés. Encore une fois, on s'abonne, les gars. On like la vidéo, on bah, partage cliquez. et on clique. Et merci de nous avoir regardés. Portez-vous bien et à la prochaine.